vous publiez un livre d'astuces pour rendre positif le quotidien. Comment est née l'idée de cet ouvrage? Laurie Pesté, très souvent, on me demande comment je fais pour rester positive et souriante en traversant les moments difficiles. Chez moi, j'ai une grande bibliothèque avec des livres de développement personnel, je pouvais donner les trucs qui m'ont aidé à aller bien. Les gens en ont bien besoin en ce moment. À qui vous adressez-vous? À toutes les personnes qui souhaitent trouver des solutions faciles pour se sentir mieux. J'explique comment lâcher prise, se débarrasser des personnes toxiques, gagner confiance en soi, les lois de l'attraction. Si est-il à dire? Les pensées positives attirent le positif. Par exemple, quand on cherche à se garer, on doit se dire qu'on va trouver une place et ça fonctionne. Vous qui avez chanté la positive attitude, ces astuces étaient innées pour vous? Déjà, ça se transmet. Mes parents m'ont appris à voir le meilleur côté des choses. Il y a le caractère qui joue aussi, mais ça se travaille. Et si l'on n'est pas né comme ça, on peut le devenir. Le but de vos exercices de développement personnel, si est d'être heureuse. Mais y êtes-vous toujours arrivé? Il y a eu des moments plus compliqués quand j'ai eu affaire à la maladie, comme le cancer du sein de ma mère, ou quand on m'a diagnostiqué mon endométriose. Faire certaines choses que je prône dans le livre m'a beaucoup aidé. Le 12 août dernier, vous êtes devenue maman d'une fille que vous avez prénommée Nina. Vous vous êtes battue et cela a fonctionné. Si est tout moi. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai fait ce qu'il fallait. Je savais que j'allais passer par des épreuves compliquées mais j'allais y arriver. Elle sourit, comme vous le préconisez, vous avez formulé « Je veux tomber enceinte ?» Exactement. Si est vrai pour ma vie personnelle mais aussi pour ma vie professionnelle. Mon arrivée dans demain nous appartient tenait la preuve. Il y a 3 ans, j'ai dit à mon équipe, il faut qu'on trouve un moyen de revenir dans le quotidien des gens. Tous les soirs en me couchant, je me disais, je vais jouer dans une série quotidienne. Quelques semaines après, mon agent m'a annoncé que TF1 me voulait dans DNA. Quel est votre prochain je veux, alors? Pour l'instant, je n'ai pas. Là, je suis comblé. Je profite. Je suis sur un nuage. Votre grossesse a-t-elle rendu le livre encore plus légitime? Elle m'a aidé à le rédiger. Les 3 premiers mois de grossesse, je n'ai pas du tout écrit. J'étais un peu en déprime. Il y avait aussi la peur, les piqûres d'hormones que je ne supportais pas. Pendant le confinement, je me suis rattrapé. Maintenant, je pourrais ajouter des choses. Depuis que j'ai ma petite, je ne lâche plus rien. Ça réveille nos peurs, il faut travailler sur soi. Arrivez-vous à prendre du temps pour vous? Je délègue. Il y a papy et mamie, il y a le papa. Je prends le temps de me faire un petit massage. Il ne faut pas oublier que l'on est une femme, que l'on est un couple, sinon on peut vite se perdre. Vous vous êtes fait couper les cheveux, d'ailleurs. Un matin, j'en ai eu envie. Changement de vie, changement de look. Avez-vous pu reprendre le sport? Il y a quelques jours, j'ai enfin couru 20 minutes.
Je voulais m'y mettre plus tôt mais il fallait attendre quelques mois après avoir accouché. Cela m'a fait du bien à la tête. Un an qu'on m'interdisait de faire du sport avec les traitements. Je ne pouvais plus me défouler grâce au footing, à la boxe. Vous êtes-vous lancé dans un régime strict, aussi? Je ne me suis donné aucune échéance. Je fais juste attention à ce que je mange. J'ai encore quelques kilos en trop. Mais je m'assume. Ils partiront quand ils voudront. L'arrivée de Nina touche le public, si est une victoire contre la maladie. Pourquoi avoir si peu communiqué sur votre grossesse et cette naissance? Il se passe parfois tellement de choses pendant une grossesse, des drames. Même quelques semaines avant l'accouchement, que je ne voulais pas du tout en parler. Maintenant, si je peux donner de l'espoir à des femmes atteintes de la même maladie que moi, si est bien. Vous avez beaucoup échangé sur le sujet avec Laetitia Milo, qui souffre d'endométriose comme vous? Je lui dois beaucoup. Je l'avais invitée à tourner un clip que je produisais pour un hôpital pour enfants dont je suis la marraine. Après le tournage, je lui ai confié que j'avais la même maladie qu'elle. Je ne savais pas quoi faire, elle m'a aiguillé vers EndoFrance, m'a donné les contacts des bons médecins. Grâce à elle, j'ai pu faire les opérations à temps. À 1 ou 2 mois près, cela aurait pu être trop tard pour moi. Qu'est-ce ce que cette maternité a changé en vous? Avant, il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent. Comptez-vous revenir dans Demain nous appartient? Je reviendrai dans DNA l'an prochain, en 2021, si est sûr. Juste pas au même rythme qu'avant. Je laisse au scénariste le temps d'écrire mon retour. Et on me verra en fin d'année dans un épisode de Nina sur France 2. Un nouvel album est-il aussi dans les tuyaux? Je bosse sur des nouveaux titres mais pas forcément un album. En mai 2021, on fêtera mes 20 ans de carrière. Ce n'est pas rien quand même. On va marquer le coup. Et je serai aussi aux enfoirés qui semblent maintenus à Lyon. Si est pas, si, compliqué, Flammarion. The man I love just had a